Depuis l'annonce du 3e confinement, les Français ont redécouvert bon gré mal gré les joies des repas en famille, midi et soir. Non, l'autre. Dans cette maison de Douai, dans le Nord, c'est papa qui est au fourneau. Aurélien doit gérer les repas pour ses 4 enfants. Et un détail a fini par le frapper. Alors, des haricots verts pour ma fille. Donne-moi la salade, Hugo. Sa cuisine est décidément trop petite. Quand tout est en service comme ça, on se rend compte que là, c'est compliqué parce qu'il y a les 4 qui vont manger et il y en a partout. Et c'est le bordel. Tu manges où, toi? Tu manges là? Tiens, ma fille. La famille est unanime. Il faut un changement radical. On est un peu serré quand même. Quand on mange là, on fait attention pour bloquer des trucs dessus. Puis on a toujours plein de verres, plein de choses posées partout. C'est difficile. Quand on est enfermé chez nous, on voit tous les défauts. Hein. On voit les défauts de son conjoint, on voit les défauts de sa cuisine, on voit les défauts de sa maison. Et puis, ça induit des travaux. Pour la maison et la cuisine, pas pour le conjoint, évidemment. Sinon. Pendant qu'Aurélien prépare les repas, c'est son épouse Carmélia qui a pris en main le gros œuvre, avec l'aide de sa sœur. Elle transforme l'ancienne chambre des parents pour accueillir la nouvelle cuisine. Bon, les filles, vous allez vous remuer un petit peu, là? C'est pas fini encore? Allez, on fait l'esprit de prendre notre temps, comme ça tu vas venir nous aider. Je peux pas, j'ai pas le droit. Je suis pas compétent. C'est mes 68, ici, on respecte beaucoup mes 68. Les femmes se sont battues. Alors, du coup, maintenant, elles travaillent. Et moi, je fais la cuisine. Ouais. Voilà. En ces temps de crise sanitaire, la cuisine est devenue chez eux, comme chez beaucoup de Français, la pièce principale de la maison. Alors autant qu'elle soit la plus agréable à vivre. Quand on sera dans la cuisine, on aura un œil sur les enfants qui sont dehors. Donc, ou même sur... là, ça va être une terrasse. Donc, on va pouvoir manger là. Les jours où il fait beau, c'est agréable. Donc bon, non, c'est bien. Ça a changé. Et cette famille est loin d'être la seule aujourd'hui à vouloir tout changer dans sa cuisine. Les différents confinements ont poussé les Français à sauter le pas pour s'offrir la cuisine de leurs rêves. Et là, on voit qu'on bénéficie vraiment d'une lumière traversante qui va baigner de lumière toute cette partie. Depuis mai dernier, les cuisinistes sont débordés. En un an, ils ont fait 20% de chiffre d'affaires en plus, en proposant toujours de nouvelles tendances. On est sur des cuisines ouvertes. L'îlot, c'est vraiment quelque chose qu'on nous demande, je vais dire, plus d'une cuisine sur 2. Pour beaucoup de familles, c'est une nécessité. Car la cuisine est devenue la pièce refuge. Le QG familial, où l'on peut tout faire. Télétravail des parents, devoirs des enfants et recettes faites maison. Ça, c'était l'ancienne cuisine. Et la nouvelle cuisine, on la voulait beaucoup plus grande. La demande explose aussi côté électroménager et ustensiles. Des petits prix jusqu'au piano de cuisine haut de gamme, fait sur mesure. On a une clientèle qui veut quelque chose de joli et de mise en valeur, à la fois de sa réussite sociale et de son intérieur de maison. À quoi ressemble désormais la pièce maîtresse de nos intérieurs? Pour le savoir, nous nous sommes invités à la table des Français. Bon appétit. Ah oui, tu veux ça. À Douai, Aurélien et Carmélia ont terminé le gros œuvre de leur chantier. Il est temps pour eux de passer le relais à un professionnel. Le couple a choisi un cuisiniste français et bon marché. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Comment allez-vous? Bah, ça va et vous? Bonjour. Ce matin, ils vont valider les plans 3D. Sur cette image est projeté tout ce dont ils se sont pris à rêver au fil des confinements. Donc on retrouve ici bien votre espace îlot, coin repas, implanté au centre de la pièce. On s'y croirait. Hein. Carrément. Une belle immersion, hein. Un grand moment d'émotion. On est content, moi je suis contente. Le couple appartient à la classe moyenne. Carmélia est infirmière, Aurélien travaille dans une casse automobile. Pour eux, cette cuisine représente un gros investissement, 9 652 €. Cet argent était celui du voyage qu'ils voulaient s'offrir pour leurs 20 ans de mariage et qu'ils ont dû annuler à cause de la pandémie. C'est une partie du voyage à Cuba, que j'ai pas pu aller à Cuba, du coup, Cuba va passer en partie dans la cuisine. Voilà. Cette somme leur servira finalement à mieux vivre dans leur maison. Encore un grand merci. Merci, bon courage. À très vite. Au revoir. Comme eux, de nombreux Français
ont d'ailleurs ressenti ce besoin. La cuisiniste Virginie a vu ses commandes exploser depuis le premier déconfinement de mai 2020. Quand on a rouvert, ça a été... Enfin voilà, on était en sous-effectif, on avait rendez-vous sur rendez-vous, on enchaînait, enfin vraiment, on a dû recruter dans l'urgence, sachant qu'on a quand même vendu un peu plus de 200 cuisines, là en un an, donc c'est pas mal, hein, 200 cuisines, derrière il faut driver. Mais depuis le 3e confinement, les cuisinistes sont obligés de vendre à distance. Hormis un professionnel qui a, lui, trouvé le moyen d'échapper à cette règle. En Dordogne, Maxime Gérard est un cuisiniste à part. Il sillonne les routes au volant de son camion, qui est en fait un showroom ambulant. Une idée mise au point il y a longtemps, mais qui en ce moment se révèle imparable. C'était un peu fou il y a 10 ans de mettre une cuisine dans un camion, mais aujourd'hui, avec cette période de Covid où les demandes ont explosé, on s'aperçoit que les clients sont demandeurs de venir à domicile. Son magasin à lui peut donc se déplacer de client en client. Comme ce matin, chez Marilyn et Xavier. Bonjour. Et bonjour. Et bonjour. Des connaissances. Comment ça va? Bien et toi? Bon, on se fait pas la bise? Qui ont fait appel à Maxime pour donner un coup de jeune à leur cuisine. La cuisine. Ouais. Ils l'ont montée eux-mêmes, il y a 10 ans. Jette un œil. Regarde les défauts. Comme chez beaucoup de Français, le confinement a fait ressortir tout ce qui n'allait pas dans leur maison. D'entrée de jeu, on a constaté qu'il y avait des problèmes. On a mis du placard à étagère, dans lequel il faut se coucher pour aller en spéléo au fond. Tu vois, on est à genoux, on tend le bras à mort, et là, on a attrapé la compote. Et généralement, elle est périmée. En se déplaçant à domicile, le cuisiniste peut faire un diagnostic immédiat. Je vais démonter les charnières et en fait te prévoir un coulissant. Et résoudre en un rien de temps les problèmes de rangement que rencontre le couple. J'ai un mari qui, dès qu'il arrive sur mon plan de travail, rouspète parce que j'ai toujours un plat, une casserole qui traîne. Marilyn et Xavier n'ont pas les moyens de changer toute leur cuisine. Maxime va donc faire du neuf avec du vieux. Comme avec cette porte de placard qui traînait à la cave. Avec la poussière et tout, hein, on t'a tout gardé. C'est d'origine aussi. Avec cela, il va pouvoir installer à peu de frais... Je sais même plus pourquoi c'était faire ça. Un nouveau meuble haut, près de la fenêtre. Avec son magasin ambulant, Maxime peut ainsi proposer de petits ajustements pas trop coûteux à ses clients. Là, on va récupérer les façades, on laisse celles qui sont existantes, on aura juste... Là où d'autres professionnels leur auraient sans doute vendu une cuisine entière. Je n'aurais pas demandé ça en magasin, je veux dire, t'invite. j'en aurais pas parlé. Personne ne se serait déplacé pour ça. En s'invitant dans la cuisine de ses clients, Maxime peut laisser libre cours à son imagination. J'ai une idée. Est-ce que le couple pourrait installer d'autres rangements ici. Si jamais on mettait 2 éléments ici, façade grise. Ce qui aurait en plus l'avantage de cacher les erreurs qu'ils ont commises en installant eux-mêmes leur cuisine. Ouais, mais c'est bricolé là. C'est bricolé. Normalement, on ne voit pas de vis. Ça m'agresse l'œil. Je l'ai vu tout de suite. Il y a urgence, il faut opérer. Xavier est paysagiste. Ouais. Bon, écoute, tu t'occuperas de mon jardin, moi je m'occuperai de ta cuisine. Voilà, hein? parfait. C'est pas mal ça, hein? Et c'est justement dans son jardin que Maxime a garé son camion-magasin. Ah, avec le petit marchepied. Bah attends. Allez-y, je vous en prie. Avec ce showroom à portée de main, oui, il y a carrément la cuisine dedans. le couple va pouvoir immédiatement choisir ses nouveaux éléments. Moi, je pensais qu'il avait un camion plein d'outils pour assembler. T'as un choix de fou, là. C'est l'idée, ouais. Ici, par exemple, le gris dont je te parlais. Pour leur nouveau placard, on est sur un gris mat soyeux. Ils ont le choix parmi une centaine de coloris. Ou alors, on tranche. Et ils peuvent juger sans attendre du rendu dans leur cuisine. Recule-toi, Xavier, comme ça tu vas pouvoir le voir de loin. Pour Xavier, cet essayage maison fait toute la différence. Ça rappelle bien les deux, le mur et le C'est impeccable, ça. Avec un budget de 800 € seulement. Et c'est le moins cher des 3. La famille a juste de quoi se payer ces nouveaux rangements. T'es un malin, toi. T'as vu? Hein, t'es un malin. Mais pour ceux qui veulent tout changer et s'offrir une cuisine à la page sans se ruiner, un autre professionnel
a peut-être trouvé la solution. Angie Parrain est une sorte de personal shopper de cuisine. Pour un forfait à partir de 600 €, cet architecte d'intérieur propose à ses clients un accompagnement sur mesure. Vous allez bien? Merci. De l'idée jusqu'à la réalisation, il s'occupe de tout. Je vais vous montrer le projet en 3D. C'est une 3D qui est interactive, c'est-à-dire qu'on peut tourner vraiment autour du projet. Là, on est vraiment à l'intérieur de la future cuisine. Donc là, on retrouve l'essence, le bois chêne clair. Normalement, une cuisine de ce standing s'élève à plus de 20 000 € en moyenne. Et pourtant, Angie peut la proposer à ses clients à un prix bien moins élevé. Pour le mobilier, on peut être environ des 12 000 € avec le plan de travail. Donc on peut rentrer dans le budget. Je vous ai ramené de nouveaux échantillons, je vous mets ça là. Avec en plus des matériaux de qualité fabriqués en France, dans des forêts dites écologiques. Donc on a vraiment des façades qui sont qualitatives en termes de rendu et en termes d'aspect. À ce tarif, ses clients ne vont pas hésiter longtemps. Mais comment l'architecte d'intérieur réussit-il à proposer des prix aussi compétitifs? Bonjour, bienvenue. Merci. Bienvenue chez Plume. Son secret se cache chez l'un de ses fournisseurs. Dans ce showroom, une cuisine semblable à celle que l'on voit dans les magazines, mais beaucoup moins chère, grâce à un procédé très ingénieux. On vous propose une gamme de façades que vous allez fixer directement au caisson Ikea. Des façades avant, mais aussi tous les habillages latéraux. Là, c'est un caisson Ikea. Absolument. À l'intérieur, c'est un caisson standard que vous allez trouver chez l'enseigne suédoise. Et vous allez acheter vos charnières et nos portes sont percées de façon à être compatibles. L'idée, c'est vraiment de pouvoir personnaliser dans les moindres détails, de pouvoir aussi, bien sûr, bénéficier de finitions plus haut de gamme et pour un prix que vous allez maîtriser et qui défie toute concurrence. Même système pour ces tiroirs. On découvre le rail de tiroir auquel on est venu fixer la façade. Des meubles standards personnalisés avec des façades haut de gamme. Un petit tour de passe-passe invisible à l'œil. Non, mais le rendu est très qualitatif, là. On n'imagine pas du tout. Effectivement, il faut vraiment ouvrir les portes pour voir les caissons et on a vraiment un très très beau rendu. Ce fournisseur propose des finitions différentes qui s'adaptent aux caissons de la marque suédoise, avec plusieurs coloris au choix. Donc là, voilà, par exemple, on est sur un vert, un gris. Là, vous allez avoir un bleu-gris. On a en tout 14 couleurs différentes. Un bleu nuit. Effectivement, c'est des teintes qui sont très actuelles. On a beaucoup de demandes dans ces coloris. Grâce à ce système qui permet d'obtenir des meubles quasiment 2 fois moins chers que chez un cuisiniste, Angie a séduit plus de 300 clients en 1 an. Retour à Douai. C'est le grand jour pour Carmélia et son mari. Après 6 semaines d'attente, on vient enfin leur installer leur nouvelle cuisine. Cette fois, Carmélia sera simple spectatrice. Enfin, ça prend forme, là, c'est bien. Ça fait plaisir à voir, c'est cool. Après avoir fait elle-même le gros œuvre, elle a préféré déléguer la pose. Une main-d'œuvre qui représente 10% de la facture, soit environ 1 000 €. La mère de famille a pris une journée de congé pour surveiller le chantier. Et visiblement, elle a bien fait. Il y a un truc qui est abîmé, je sais, sur le plan de travail, j'ai vu. Elle vient de découvrir un éclat sur l'un des angles du plan de travail. Celui-ci a été rebouché grossièrement. Quand il me demandera. Bah ouais, c'est 10 000 €. Vous me dire, vous voulez le garder comme ça ou vous voulez le changer? Comment? Ah bon, on verra après avec le service. Un petit défaut qui gâche le plaisir de Carmélia. Elle attend le retour de son mari pour prendre une décision. Ça va, Chuck? Ça va, c'est fait. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça va faire haut pour faire l'amour, hein, quand même. Hein. Pas fait pour ça, monsieur. Ah, c'est pas fait pour ça? Ah bon, alors, tant pis. On la garde quand même, hein, du coup. À première vue, Aurélien a l'air très satisfait de sa cuisine. Mais cela ne va pas durer. Bon, c'est sympa. C'est sympa. Lui aussi va vite bloquer sur le défaut. C'est dommage. Bon, ils vont devoir faire un geste commercial. Hein. Tout. On est obligé, hein, c'est tout. Hein. Parce que psychologiquement, je ne vais pas pouvoir le supporter. Ça. D'accord.
Après négociation, le couple réussira à convaincre le cuisiniste de changer intégralement le plan de travail. Mais cela pourrait prendre jusqu'à 6 semaines, tant les professionnels sont aujourd'hui débordés. À l'image de Maxime, le cuisiniste ambulant, qui a doublé ses ventes en 1 an. Avant, oui, c'était au milieu. Et quand il n'est pas chez ses clients, il donne un coup de main à ses proches. D'ici, Max, on a l'impression qu'elle est un peu haute, la porte. Sa maman Lilou a elle-même longtemps tenu un magasin de cuisine. Quand je vais chez les gens, même encore maintenant, alors que je suis plus du tout dans ce domaine-là, ben je regarde leur cuisine, puis je vois, je dis, oh là, mais là, cuisiniste un jour, cuisiniste toujours. Maxime a commencé à poser des cuisines à 10 ans. Voilà, c'est les charnières clipsables. Je mets celle du haut, tu mets celle du bas. Ok, on va essayer comme ça. Aujourd'hui, c'est à son neveu Judicaël qu'il transmet les secrets du métier. Sous l'œil d'Annabelle, la sœur de Maxime. Ah, ça y est. Ben voilà. Ouais, on a réglé une porte. Parfait. Mon appartement est vendu dans 2 mois, donc elle va être heureuse, la dame qui revient. Avant de cartonner en sillonnant les routes au volant de son camion transformé en showroom, Maxime a pourtant connu l'échec. Chambord, haute boulangère. À 21 ans, il prend la direction du magasin familial. Oh non, c'est du quartz, pardon. Mais au bout de 3 ans, c'est la faillite. Ça, c'était où? Ah, ben c'était à Saint-Miel. Ouais. C'est notre meilleur. Il décide alors d'opter pour une formule où il n'aura quasiment plus de coûts de structure. Comme il était gérant, il a vu les coûts. Un local, c'est tant par mois, le chauffage. Et du coup, je me suis dit, je ne veux plus de salariés, plus de magasins. Et son père lui avait dit, t'es cinglé, ça marchera jamais. Mais 10 ans plus tard, son idée a fait mouche. Il a même ouvert une quinzaine de franchises dans toute la France. Si les cuisinistes sont les grands gagnants de la crise sanitaire, dans leur sillage, ils entraînent un boom des ventes d'électroménagers et d'ustensiles. Ce matin, près de Valenciennes. Ouais. Super. Pierre, Suzanne et leurs enfants, Ça vous plaît les enfants? sont impatients de découvrir leur future cuisine. Ah oui. Là, il y aura le micro-ondes. Oui. Pour le moment, Pierre vit avec son fils Léo, 5 ans, Tu veux quoi? et Suzanne Je m'y vois déjà. avec ses enfants, Louise et Gwen. Les poignées sont en or, les poignées sont en or. Non. Mais dans quelques semaines, cette grande maison va accueillir leur famille recomposée. Léo, viens voir. Et pour fêter ce nouveau départ, ils se sont fait plaisir avec cette cuisine tout équipée. On va déballer tous les électroménagers. C'est parti. Allez Léo. Ah, le frigo américain, il était très attendu par les enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a une machine à glaçons. C'est un peu Noël pour les enfants. On est aussi, c'est Noël. Alors, à l'intérieur, c'est une petite folie. C'est la hotte escamotable. Donc, la hotte, elle rentre dans le plan de travail et elle nous laisse totalement le plan de travail pour travailler. C'est pas le jouet des enfants, mais c'est son jouet. Voilà, c'est ça. Au total, Pierre et Suzanne ont dépensé 18 000 € pour s'offrir cette nouvelle cuisine, C'est super. Ah oui, c'est la machine le lave-vaisselle. dont 3 600 € rien qu'en accessoires. On a arrêté de compter. Et personne n'a été oublié. Alors ça, c'est le cadeau de Suzanne. Allez. Waouh. Une cave à vin. Et les bouteilles, elles sont où? Ah, ça sera encore un autre budget. Nicolas, vous posez quand l'électroménager? Plus que quelques heures pour eux à attendre. Super, donc demain tout sera fini. Pour patienter, la famille part pour une petite virée shopping. Allez, on y va. À la recherche de nouveaux ustensiles Ah, des poêles, ça c'est vrai qu'il nous en fallait. C'est pour la place. qui feront partie intégrante de leur nouvelle cuisine. Moi franchement, je les trouve très belles. Je trouve que ça va être même un bel élément de déco, je trouve. Noir mat et laiton. Ouais. Exactement comme la cuisine. Après le shopping déco pour les parents, Ouais, il est pas mal celui-là. c'est l'heure de faire plaisir aux enfants Ah oui. avec cette nouvelle friteuse. Ça sert à quoi? Dans le Nord, les frites, on en mange au moins une fois par semaine. C'est ça. Ouais, pour les enfants. Ouais. Nous, souvent, c'est le dimanche soir, hein, les frites. Ouais, dimanche et mercredi. Et mercredi, quelquefois aussi. Des fois, c'est samedi. Ah oui.
Mais la petite tribu a repéré un autre indispensable. Des barbapapa à faire à la maison. Pour moins de 20 €, à ce prix-là, pas question de se priver. La fête foraine va venir à la cuisine. Tu prends ça, toi? Friteuse, machine à barbapapa ou à croque-monsieur, la pandémie a boosté les ventes de ces petits accessoires populaires. Plus 20% l'an dernier. Allez, go! Et l'appétit des Français pour les équipements culinaires peut conduire certains à dépenser des fortunes. Pour les plus gros budgets, il existe un accessoire ultime, fleuron du luxe à la française. La Cornu, célèbre depuis 1908 pour ses pianos sur mesure. La marque bat actuellement des records avec une hausse de 60% de son chiffre d'affaires. Avec le confinement, l'idée de rôtir une viande à point, mijoter un plat et de cuisiner comme un grand chef est devenue tendance. Relooké avec des couleurs à la mode, le piano façon grand-mère est l'accessoire dont tout le monde rêve. En région parisienne, à Saint-Ouen-l'Aumône, l'atelier de la marque tourne à plein régime. Dès 7 h du matin, l'équipe est déjà sur le pont pour répondre au boom des commandes. Bonjour Rachid, cette cuisinière-là, elle sera prête en temps et en heure pour nos clients américains? Un succès dont Benoît Favier, le directeur général de la marque, n'aurait osé rêver. En ce moment, c'est très speed. On tourne à plein temps, on va être en heures supplémentaires les vendredis. On est dans une phase où on embauche également et on espère que cette tendance-là va se poursuivre encore pendant longtemps. Jamais la marque n'a connu des délais d'attente si grands pour livrer ses clients. Car ici, impossible de réduire les temps de fabrication pour fournir plus. Tout est fait main, sur mesure. Par exemple, il faut compter 15 semaines d'attente pour le piano entrée de gamme. Un de nos best-sellers, qui est un modèle qui est autour de 7 000 €, donc qui demande déjà un certain budget, mais avec un très grand four. Voilà, donc qui vous permet déjà de démarrer une très belle expérience culinaire et d'avoir déjà une demeure très magnifiée par ce piano. Ici, certaines cuisinières personnalisées atteignent des prix de voitures de luxe. Complètement contemporain. Là, c'est notre modèle Château Suprême, un peu plus de 100 000 € en prix de départ, avec des poignées dessinées par un designer canadien et parfois de l'or sur nos finitions pour ceux qui veulent vraiment les modèles les plus luxueux et les plus ostentatoires. Voilà. L'or, on le retrouve beaucoup dans les Émirats, où on a des demandes pour avoir des finitions en or et parfois en or massif. Donc oui, c'est pas pour toutes les poches. Des prix qui pourraient paraître prohibitifs, mais qui n'ont pas empêché la marque de livrer l'an dernier plus de 600 pianos dans 50 pays du monde. David, j'ai un client qu'il faut livrer tout à l'heure assez vite. Est-ce que tu peux finir l'emballage du piano Castel 90, s'il te plaît? Merci. Pour certains particuliers, peu importe le prix, posséder cet accessoire de luxe est le rêve d'une vie. Quelques heures plus tard, en route vers Bordeaux, la cuisinière est transportée comme un trésor par une équipe spécialisée dans les livraisons d'objets précieux. Un service VIP pour Sébastien, un chef d'entreprise qui n'en croit pas ses yeux. On croirait qu'on livre des lingots d'or. Est-ce qu'on est un peu comme un enfant dans ces cas-là? Oui, impatient. Ouais, c'est un gros jouet. Un gros jouet de 220 kg à plus de 25 000 €. C'est la première fois que Sébastien dépense autant pour une cuisinière. Mais cela fait 15 ans qu'il rêvait de s'offrir ce modèle. Je suis passé devant et je me suis dit un jour, ouais, on s'achètera ça. Voilà, certains achètent des Porsche. Moi, c'est un piano de cuisson. Sébastien aura mis du temps à se lancer. Mais avec sa femme et ses 2 enfants, ils viennent d'acheter une maison entièrement rénovée. Alors le père de famille s'est dit que ce piano serait parfait comme élément central de sa cuisine. Alors, elle est comment la mariée? Elle est parfaite, quoi. Elle est exactement comme je l'avais demandé. Sa cuisine lui aura coûté plus de 40 000 €, 8 fois le budget moyen en France. Wow. Et je l'imagine très bien, ils sont en train de faire la cuisine là, en face de la piscine et tout. Non, c'est un cadre très sympathique. Voilà. C'est quelque chose qu'on va pouvoir transmettre à ses enfants, ses petits-enfants. Donc ça répond totalement aux valeurs d'aujourd'hui, des vraies valeurs en fait.
ce qu'on essaie de transmettre à nos enfants, des choses qui durent, des choses qu'on ne jette pas. Pas le Made in China fait où on va changer 15 fois la cuisinière ou 15 fois le frigo. Après, c'est un certain investissement, mais encore une fois, je pense que c'est un investissement. Un investissement a priori sur le long terme. Selon la marque, ces cuisinières auraient une durée de vie de 60 ans en moyenne. À Valenciennes, chez Pierre et Suzanne. C'est l'heure de l'inauguration pour la nouvelle cuisine de 35 mètres carrés, ouverte sur le futur salon. De nombreux plans de travail. La famille recomposée a prévu pour bientôt la pose d'une verrière. Mais pour l'heure, ce qui donne le sourire à Pierre, ce sont ses nouveaux accessoires. Elle en jette quand même. Ouais. Maintenant, on va éteindre la hotte, comme ça, on va se voir un peu mieux. La fameuse hotte rétractable. C'est magique. Et le frigo américain. Donc ici, c'est pour les glaçons tout fins. Tous découvrent peu à peu les fonctionnalités de leur nouvelle cuisine tout équipée. Un nouveau terrain de jeu familial qui va prendre des airs de fête foraine. Wow. Elle est petite, hein. Très petite. On a vraiment la cuisine adaptée pour, donc on en profite. On pense aux enfants, on va peut-être penser à nous. Oui. Une petite coupe. Allez. À l'image de cette famille recomposée, les Français semblent partis pour dépenser toujours plus pour leur cuisine. À notre nouvelle cuisine. À notre nouvelle cuisine, à nos enfants et à notre nouvelle famille. Certains professionnels battent tous les records de vente depuis le début de l'année et en sont déjà à remplir leur carnet de commandes pour 2022.